à tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les liens commerciaux entre Rabat et Washington, un bilan positif et des perspectives d'avenir prometteuses pour booster les investissements bilatéraux. La question a été largement débattue aujourd'hui à Rabat lors de la 6e session du comité conjoint chargé du suivi de l'accord de libre-échange Maroc-États-Unis. Une importante délégation d'hommes d'affaires africains est actuellement en mission de prospection au Maroc à l'initiative de la CGM et du ministère délégué en charge de la coopération africaine. Un business dialogue de haut niveau a été tenu entre les deux opérateurs. L'écriture et la lecture, une belle manière de favoriser l'épanouissement et l'apprentissage des enfants. Khadija Bouka l'a bien compris, cette professeure de français a consacré sa vie à promouvoir ses activités auprès des tout-petits. Nous suivrons son portrait dans ce journal. Le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et les États-Unis a plus que quadruplé durant la période 2006-2018 et les deux pays aspirent à plus. C'est dans ce sens que s'est tenue aujourd'hui à Rabat la 6e session du comité conjoint chargé du suivi de l'accord de libre-échange Maroc-États-Unis. L'accent plutôt a été particulièrement mis sur les moyens pouvant consolider les relations commerciales entre Rabat et Washington concernant divers secteurs, notamment l'agriculture, le textile, l'investissement et la douane. Mohamed Elchkar. La réunion s'est tenue au siège du département de tutelle, la 6e du genre depuis 2006. Le temps est au bilan. L'accord de libre-échange a permis de quintupler les exportations qui se chiffrent aujourd'hui à près d'1,4 milliard de dollars et de quadrupler les importations qui dépassent les 4 milliards de dollars. Un bilan qui reste plutôt mitigé par rapport aux aspirations des deux pays, d'où cette nouvelle réunion. On essaie de voir où sont les obstacles aux échanges commerciaux, où sont les obstacles pour les investissements, et on va essayer de les réduire et faire à ce que les relations entre les États-Unis et le Maroc soient bénéfiques pour les deux pays. Alors, quels sont ces obstacles? Des experts marocains et américains ont examiné la question sous différents angles, non seulement en matière d'échanges commerciaux, mais aussi concernant les flux d'investissement directs en provenance des États-Unis d'Amérique. À peine 5,2% du total des IDE, notamment à travers quelques 120 entreprises américaines. Nous avons eu le temps d'évoquer longuement les capacités de faire mieux. Je pense qu'à l'avenir, les exemples sont déjà intéressants. Nous avons eu Boeing, nous avons Excel, nous avons énormément d'entreprises américaines implantées au Maroc dans divers secteurs et qui ont connu des résultats très satisfaisants. Les deux pays aspirent aujourd'hui à donner plus de dynamisme, plus de contenu à l'accord de libre-échange, notamment au niveau des secteurs de l'agriculture, du textile et de la douane. Focus à présent sur les échanges commerciaux intra-africains. Pour les booster justement, sachez qu'une importante délégation d'hommes d'affaires africains est actuellement en mission de prospection au Maroc. Ces opérateurs représentent notamment l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Lesotho et le Kenya également. Ils ont tenu aujourd'hui un business dialogue de haut niveau avec leurs homologues marocains. La rencontre est co-organisée par la CGM et le ministère délégué en charge de la coopération africaine. Ibrahim Afaq et Sarah Katir pour le commentaire. Les potentialités d'un nouveau partenariat économique entre le Maroc et l'Afrique du Sud et l'importance d'une meilleure intégration économique régionale ont été à l'ordre du jour du Business Dialogue Maroc-Afrique du Sud, co-organisé par la CGM et le ministère délégué en charge de la coopération africaine. Cette délégation vient pour renforcer les liens entre le Maroc et le sud de l'Afrique, et en particulier l'Afrique du Sud. Le Maroc et l'Afrique du Sud sont deux piliers du continent et deux gateways. Le Maroc est un gateway, une porte entre l'Europe et l'Afrique, et de la même manière, l'Afrique du Sud est une porte vers l'Asie. Donc renforcer les liens entre le Maroc et l'Afrique du Sud, c'est aussi renforcer le développement socio-économique du continent africain. L'Afrique du Sud et le Maroc, compte tenu de leur niveau de développement, compte tenu de leur expertise, leur expérience, leurs acteurs, leur rôle et le poids des secteurs privés dans ces pays, ont un rôle important à jouer. Nous sommes conscients des deux côtés que le temps est venu de construire, co-construire,
au bénéfice des deux pays et au bénéfice du continent. Les parties présentes ont mis en avant le rôle moteur du secteur privé africain dans l'accélération et la consolidation du processus d'intégration économique, tout en affirmant qu'une alliance forte entre les deux communautés d'affaires marocaines et sud-africaines contribuera certainement à la création de richesses et de valeur ajoutée en faveur du développement durable et inclusif du continent africain. Vous êtes près de 6 millions de personnes à utiliser Internet, chiffre donné aujourd'hui par l'Agence nationale de réglementation des télécommunications. L'enquête de l'ANRT précise que l'équipement des ménages en accès à Internet s'élève ainsi à 74%. Concernant les achats en ligne, il faut dire que le e-commerce a le vent en poupe chez nous. Il a enregistré en tout cas une progression de plus de 21% entre 2016 et 2018. Les détails avec Mohamed El-Shkal. Près des 3/4 des ménages sont équipés en accès Internet, la majorité en milieu urbain, avec également un bon taux d'accès Internet en milieu rural, 60%. 7 ménages sur 10 sont équipés en Internet mobile. La quasi-totalité des jeunes est équipée de smartphones et les ruraux, 10 points de moins qu'en milieu urbain. Qu'en est-il de l'utilisation d'Internet ? Elle est quotidienne pour 3 internautes sur 4. Et ce sont les réseaux sociaux qui sont le plus consultés. Plus de 96% des internautes. Désormais, une personne sur 5 opte pour des achats en ligne. C'est plus de 20% qu'il y a à peine 3 ans. Santé, cet accord signé entre le ministère de tutelle et un laboratoire pharmaceutique privé pour une meilleure prise en charge des cas de maladies rares. L'accord plutôt qui s'étale sur 3 ans vise également l'amélioration de la formation des ressources nécessaires pour un meilleur diagnostic. Wissal Mghari, Amin Sharqawi et Zakaria Mokinbillah. Une étape importante pour la prise en charge des patients atteints de maladies rares. Cette convention s'articule sur 3 piliers principaux. Le premier axe est la mise en place de centres de référence pour la prise en charge des patients au niveau des centres hospitaliers universitaires. Le deuxième point étant la sensibilisation et la formation continue des professionnels de santé sur les maladies rares au niveau du Maroc. Et enfin, la mise en place d'un registre national sur les maladies rares, et ce, dès 2020. Le registre national des maladies rares permettra de regrouper les données concernant le nombre de ces maladies, la répartition géographique ainsi que les ressources pour y faire face. Cela contribuera aussi à favoriser la recherche scientifique. Nous allons travailler avec le ministère de la Santé à la formation continue d'environ 450 professionnels de santé sur les maladies rares pour favoriser l'identification précoce. Au niveau national, ce type d'affection touche entre 5 000 et 8 000 personnes. Difficultés d'identification, rareté des médicaments et coûts élevés, autant d'obstacles à la prise en charge des patients. La plupart des maladies rares sont génétiques et se caractérisent par une grande variété de symptômes. À compter du 1er octobre 2019, seules les déclarations d'admission temporaire des véhicules à usage commercial souscrites sur le système informatique Badr seront admises. Annonce faite aujourd'hui par l'administration des douanes et des impôts indirects. L'administration souligne également avoir admis provisoirement le maintien de la procédure manuelle pendant une période transitoire afin de favoriser, je cite, une adhésion progressive des transporteurs routiers à cette nouvelle disposition. Ouvrons à présent la page monde de ce journal avec d'abord l'Organisation mondiale de la santé qui tiendra bientôt une réunion d'urgence sur le virus Ebola en RDC. Pendant cette réunion de haut niveau, les experts de l'OMS devront préciser si cette épidémie persistante doit être déclarée comme une urgence mondiale ou pas. Cela intervient après la confirmation d'un premier décès à Goma et le risque très élevé de propagation dans les pays voisins de la RDC.
L'ONU prolonge de 6 mois sa mission d'observation au Yémen, une décision prise aujourd'hui à l'unanimité au Conseil de sécurité. Cette mission d'observation se poursuivra donc jusqu'au 15 janvier. Il s'agit d'observer l'entrée en vigueur du cessez-le-feu conclu dans la ville d'El Hodeïda. 75 observateurs sont sur le terrain, mais à peine une vingtaine d'entre eux seraient à pied d'œuvre. Un séisme de magnitude de 6,1 a secoué dans la nuit le large de l'île indonésienne de Bali. La secousse survenue en pleine saison touristique a été ressentie également à l'île voisine de Java. Elle n'a pas fait de victimes, les dégâts matériels sont mineurs, mais une panique générale a gagné les habitants, comme vous le voyez sur ces images. Les hôtels ont été immédiatement évacués, l'activité aérienne n'a pas été perturbée et l'alerte au tsunami n'a pas été donnée. Retour à l'actualité nationale, elle est en contact permanent avec les enfants. Ils s'en inspirent, titillent leur curiosité et nourrit leur imagination à travers des ateliers de théâtre, d'écriture et de lecture. Professeur de français, Khadija Bouka transmet passionnément l'amour des lettres aux plus petits et il faut dire que ces derniers le lui rendent bien. En classe ou ailleurs, il accorde une attention toute particulière à ces mots. Une belle fenêtre sur un univers qui fait rêver et qui fait également grandir. C'est un portrait signé Adna El-Harras, Nordine Saber et Nisri El-Hamdawi. Regardez. Elle presse le pas pour être à l'heure, au rendez-vous avec des enfants issus de quartiers populaires à Salé. Au premier contact, elle attire leur attention. Les yeux grands ouverts, ces petits plongent volontiers dans l'univers fantastique de Khadija Bouka. Son monde à elle est peuplé de personnages attachants qui donnent de la consistance à son premier livre jeunesse, Silence on joue. Je me sens une enfant. C'est la petite gamine espiègle en moi qui sort et qui joue avec ses enfants. Donc ça, c'est une journée exceptionnelle pour moi. Je suis dans le cadre de la promotion culturelle de mon livre Silence en joue et je passe dans les écoles, dans les associations et en même temps, je fais d'une pierre deux coups. J'essaye de montrer mon livre et de leur dire je suis capable d'écrire, faites comme moi et pour faire comme moi, il faut lire. Lire, un verbe que cette enseignante de français évite de conjuguer à l'impératif auprès des enfants. Lire doit avant tout être un plaisir et une activité à entreprendre pour rêver. Le message de Khadija semble passer comme une lettre à la poste. L'histoire que nous a racontée Madame Khadija est comme une pièce de théâtre. Elle nous transporte dans d'autres contrées. J'aimerais bien devenir un grand lecteur et un écrivain pour que les gens puissent lire mes histoires. Je suis heureuse d'avoir fait la connaissance de Madame Khadija. Elle est devenue pour moi un exemple. Moi aussi, je rêve un jour d'écrire pour les enfants qui doivent commencer à prendre goût à la lecture. Khadija Bouka est une boule d'énergie. Entre ateliers de lecture et cours de théâtre scolaire, elle se prête au jeu des questions-réponses dans une radio régionale à Salé. L'idée est de faire la promotion de son ouvrage qui lui a valu le prix du Maroc du livre jeunesse l'année dernière. Avec ses distinctions, le message qu'il transmet aux enfants est on ne peut plus fort. Moi, j'étais comme vous. J'étais une petite enfant rêveuse. Je voulais atteindre ce rêve-là. J'ai lu, j'ai écrit, j'ai fait des essais, je suis tombée, j'ai trébuché, je me suis relevée et j'ai suivi mon rêve jusqu'au bout. Donc si vous avez un rêve, allez-y. Remuez ciel et terre, vous allez y arriver. Ce livre se lit magnifiquement bien. Il est avant tout pour les enfants, mais il est avant tout pour les enfants, certes. Mais quand on lit, on apprécie réellement les messages qu'il y a derrière, les messages que ça délivre à l'enfant. Donc c'est des longues heures qui m'ont permis de développer mon esprit critique.
avec le plaisir de lire son livre. Khadija Bouka a le contact facile avec les enfants parce qu'elle les aime. Elle a cet art de créer une certaine complicité avec les jeunes. Elle peut déceler et faire ressortir les talents qui sommeillent en nos enfants. L'histoire de Khadija Bouka avec l'écriture ne fait que commencer. Elle prépare un autre livre jeunesse qui revisite le conte oral. Son personnage principal sera cette fois-ci Jouha, un pur produit de la littérature arabe qu'elle fera redécouvrir aux enfants d'ici et d'ailleurs à sa manière. Le Maroc, terre d'inspiration, une exposition qui se poursuit à la galerie Espace Rivage à Rabat. Elle met en avant les œuvres de l'artiste peintre marocain-espagnol, maroco-espagnol, Samir Belhaus. Entre le Maroc et l'Espagne, son cœur balance, l'amour qu'il porte aux deux pays. Il l'exprime à travers ses pinceaux avec beaucoup de générosité et de sensibilité. Densité, diversité et richesse chromatique. Les œuvres de Samir Belhaus sont éblouissantes, gaies et dynamiques. Ses peintures aussi entre le symbolisme et l'abstraction. L'artiste tente de réaliser l'harmonie des couleurs à travers la quête de l'esthétique. Je travaille librement parce que j'appartiens pas à aucun mouvement artistique, ni aucune école. Je suis un peintre-sculpteur ou un artiste singulier. Ces œuvres sont le fruit de plus de 30 ans de travail et de recherche. L'artiste allie différentes techniques, dont la technique mixte sur toile utilisée dans la plupart de ses œuvres. Ces sculptures sont réalisées par taille directe ou par assemblage, en se basant sur des tiges d'arbres ou de végétaux. Ça permet aux artistes marocains résidant à l'étranger de se faire connaître auprès du public marocain et aussi de faire découvrir au public marocain un art qui est marqué par l'émigration et qui s'inspire aussi bien du Maroc que du pays de résidence. Artiste, peintre et sculpteur résident en Espagne, Samir Belhaus crée en toute liberté, au gré de son inspiration. Il se dit influencé par les deux cultures de son pays d'origine et de son pays d'accueil. Il a exposé en Espagne, en France et au Maroc. L'exposition se poursuit à Rabat jusqu'au 10 août. Et on quitte le monde des couleurs pour celui du sport, le Silkway, le rallye de la route de la soie. Après 10 étapes intenses, les forêts russes, les collines mongoles et les dunes chinoises ont livré enfin leur verdict en automobile. C'est le Qatari Nasr Al-Attiyah qui a remporté ce prestigieux championnat mondial. En moto, c'est le Britannique Sam Sunderland qui s'est offert le luxe, le grand chelem inédit de ce rallye international. Une sacrée performance effectivement. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, toujours avec grand plaisir.